Comme voulez-vous. Oh putain. Je sais pas ce que je fais là. Je suis où, bordel? Je viens d'allumer mon téléphone. J'ai ma lampe, un night shot. J'ai pas ma caméra, j'ai pas mon matériel. Je fais quoi là? C'est quoi ici? J'ai entendu. Où je suis, bordel? Ça fait drôle de se retrouver là, dans cette forêt, la forêt de bambou. C'est là où tout a commencé pour les plus anciens de la chaîne, où on a eu ces phénomènes qu'on aime appeler des diablotins, des démons, des petits démons qui sont apparus à moi et qui m'ont suivi lors de toutes ces investigations. Ce soir, on y va, parce que je veux approfondir certaines choses qui se sont passées dans la forêt de bambou. J'aimerais capter des entités. Je sais qu'il y a des âmes prisonnières là-bas. Et on va voir ça. Alors, je suis éclairé d'une lumière blanche. Je vois très mal dans le noir. Je suis vraiment désolé. Voilà. En espérant que j'ai cru entendre du bruit. J'avais cru entendre du bruit sur la gauche. Voilà, on s'approche tout doucement de cette forêt de bambou. Il faut qu'on traverse tout ce bois pour accéder à la forêt de bambou. Et voilà. Alors je vois très mal dans le noir, je suis vraiment désolé. J'ai cru entendre du bruit là. Je vois très très mal. Non, je vois rien. Même dans le retour caméra, il est vraiment trop petit pour que... Ok, vous n'avez rien vu? Sur la gauche, je vais vous repérer avec un cercle des yeux, ces fameux yeux rouges. Ces yeux rouges qu'on voit régulièrement dans mes investigations. J'entendrai un léger bruit, une chouette huée, mais je ne me rendrai pas compte de cette entité démoniaque juste à ma gauche. Je vous le remets en replay, regardez bien. Je vois très très mal. Non, je vois rien. Même dans le retour caméra, il est vraiment trop petit pour que... Il est vraiment trop petit pour que je puisse observer quoi que ce soit. Par contre, ce qu'il y a de... Je vais retourner la caméra pour ça.
Par contre, ce qu'il y a de curieux, hein, là j'attaque le pont. Rappelez-vous ce fameux pont où on entendait avec ma femme des entités qui nous suivaient sur le pont. On va voir si ça se reproduit. Voilà. Par contre, ce qui est curieux, c'est que j'ai l'impression que c'est... J'entends rien, à part les animaux, les chouettes, les bruits de la forêt, mais pas ces fameux démons. Généralement, ils viennent de suite. Et là, j'entends rien du tout. Pareil sur ce pont. On avait toujours une entité qui... J'ai cru entendre quelque chose. Je sais pas si vous le voyez. J'ai l'impression de voir quelque chose dans le noir. Bouger. Merde. C'est quoi j'ai cru entendre? Putain, je vais éteindre cette lampe. J'ai une lumière. J'éteins la lampe. Oui. Je vais essayer de zoomer. J'ai cru voir quelque chose. Là, est-ce qu'on voit? C'est dans ces buissons. Attends, faut que j'éclaire. Je te jure, je crois voir quelque chose. Non, j'ai dû me tromper. Et oui, vous l'aurez compris, on peut apercevoir ces yeux, ces fameux yeux rouges que j'ai vus juste avant, au niveau de cette table de jardin en bois. J'aurais du mal à voir ces yeux rouges parce que bien entendu je suis dans le noir en night shot. Le retour caméra est très petit, je vois très mal, mais j'ai vraiment l'impression de voir et de ressentir d'être observé. Mais continuons l'investigation, elle va être d'autant plus mouvementée. Voilà, on va pas perdre de temps et on va aller directement. J'ai eu l'impression que le pont se mettait à bouger derrière moi. On va pas perdre de temps. On va aller directement à la forêt de bambou. À moins que... Ok. Je me retourne et je dis j'ai l'impression que le pont est en train de bouger. Si vous mettez un casque, je vais vous repérer avec une icône sonore sur le côté, des bruits de pas, des bruits différents des miens sur le pont. Réécoutez et concentrez-vous bien. Voilà, on va pas perdre de temps et on va aller directement. J'ai eu l'impression que le pont se mettait à bouger derrière moi. On va pas perdre de temps. On va aller directement à la forêt de bambou. À moins que... Non, c'est là. Putain, ça fait trop bizarre de me retrouver là. Et curieusement, comme je vous dis, je sens pas du tout de... Ça, c'est ma lampe derrière.
de négativité. Ça c'est que... Alors bien sûr, je suis tendu, j'écoute les bruits extérieurs quand même. Tout à l'heure, j'ai eu l'impression qu'on nous observait, j'ai cru voir des yeux rouges. Mais après, je vois très mal au retour caméra, il est trop petit. Il fait bien noir, quoi. Donc on va s'installer là, vous connaissez le lieu. On va essayer de rentrer en contact avec des entités par le biais de la Ghost Box, essayer de demander ce qui se passe réellement ici, enfin. Ouais, c'est chaud. Tiens là. Vous avez entendu? Là. Là, il y a une chouette. Mais là, c'était comme si c'était... Je sais pas. On réécoutera l'analyse. Malheureusement, à l'analyse, je n'entendrai rien. J'entendrai, oui, cette chouette. J'entendrai un léger grognement, mais pour faire ressortir le son, c'est très compliqué. Mais d'autres choses bien plus paranormales vont se passer. Je vous laisse découvrir tout ça. Alors, je me suis installé comme je pouvais, puis on va faire cette petite session de Ghost Box. Vous commencez à connaître mes Ghost Box, hein. J'ai confectionné une Ghost Box cette semaine. Et je vais la tester aujourd'hui. Donc celle-ci, j'ai, on va dire, varié le scan. Ça va être un son assez différent des autres. Mais c'est toujours du scan non linéaire, hein. Comme vous le savez, en transcommunication, j'adore travailler avec les scans non linéaires et pas les scans linéaires. La différence entre un scan linéaire et non linéaire, c'est cette fameuse PSB7 que vous connaissez tous, ça donne un bruit comme ça. Je me tiens avec ma lampe frontale et j'ai posé mon caméscope parce que je n'ai pas de trépied. Juste mon épaulier et c'est parti. Manifestez-vous. Dites-moi quelque chose s'il vous plaît. Par le biais de cet appareil. Donc comme vous pouvez constater, je n'ai pas emballé la Spirit Box dans du papier à lui. Parce que ça sert strictement à rien vu que je suis vraiment au fond d'une carrière et que les ondes ne passent pas. Donc si ça parle à l'intérieur de cette Ghost Box, de cette Spirit Box, comme si vous préférez, c'est que c'est vraiment une entité qui me parle, un esprit. Y a-t-il quelqu'un parmi nous? Manifestez-vous par un oui ou par un non par rapport à cet appareil que je tiens dans les mains. Mon nom c'est David, je suis du paranormal du 24. Je suis pas là pour vous nuire. Est-ce que vous avez travaillé dans cette carrière? Et moi, mes scans non linéaires, vous allez voir le bruit que ça donne. Enfin, ça donne un bruit comme ça. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Lisez dans mon canal. Impossible qu'on capte la radio. C'est vraiment des périls.
Voilà, image des catacombes la dernière fois que j'ai été sous terre. Donc aujourd'hui cette Ghost Box, eh ben, elle est équipée de cette fameuse résistance où vous pouvez envoyer votre énergie spirituelle dedans en la touchant. Elle est équipée du fameux cristal de roche, je vais vous l'allumer. Vous le voyez. Alors vous connaissez tous le principe, préampli, réverb, générateur de bruit blanc, bruit rose et bruit marron. Celui-là est juste fonctionnel sur le bruit blanc. Ça nous aide à la communication, pareil. Donc il va scanner les stations de radio. Le but, oui, c'est de scanner les stations de radio. Vous allez voir, le scan est légèrement différent, mais ça ne sera pas gênant à l'écoute non plus. Je veux vraiment tester ce scan-là. Voilà. Quoi comme fonctionnement? On a un pod hein, sur le côté. Je vous ai mis un pod. Donc là, je vais l'allumer aussi, pareil. Voilà. Normalement, il devrait, s'il n'est pas calibré, il devrait se calibrer. Voilà. Voilà. Alors, confection à moi, hein, petite sonnerie sympa. Voilà. Ok. Alors, bien entendu, quel intérêt de mettre un pod sur une Ghost Box? Bah là, je suis en session de Ghost Box. Hein. J'ai pas lancé encore la session, le scan. Mais si une entité venait à s'approcher du cristal de roche, elle pourrait être détectée par ce fameux scan, par ce fameux pod hein, que vous entendez. Là, pourquoi un voltmètre? Bah déjà pour vous indiquer le voltage des piles, ça vous évite de partir en galère en pleine investigation et que vous n'avez pas assez de voltage. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous rentrez en contact avec une entité peut puiser l'énergie de cette Ghost Box. Et ce qui est assez curieux, hein, je l'ai vu assez souvent ce phénomène, quand l'entité est proche et puise l'énergie pour placer un PVE dans la Ghost Box, et ben vous pouvez voir le voltmètre descendre en fait et remonter comme si l'énergie prenait, comme si l'entité prenait l'énergie et la restituait. On a eu ce fameux phénomène dans la forêt la dernière fois, c'était assez intéressant comme phénomène. Ok. Voilà. Pourquoi la lumière dans le cristal de roche? La lumière va être comme le principe d'une PSB 11, ce sont 11, vous avez une lumière rouge devant. Le premier principe, c'est de voir dans le noir en night shot. Le deuxième principe, c'est d'attirer l'entité vers la Ghost Box. Et ben c'est le même principe pour le cristal de roche. Vous allez inviter l'entité à puiser l'énergie dans le cristal de roche. Et donc, elle va suivre la lumière naturellement. Et vous allez dire, puise l'énergie dans mon cristal de roche. Ça va vous éviter de trop vous ouvrir au niveau de votre canal spirituel. Quand vous vous ouvrez comme ça au niveau canal spirituel, vous invitez l'entité à puiser dans le canal. À moi, ça m'arrive assez souvent, mais vous vous mettez en danger. Ne faites pas, c'est la fameuse phrase, on dit ne faites pas ce que je fais. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme quand je fais de la Ouija, j'en fais tout seul, et normalement, il ne faut pas en faire tout seul. Donc, il y a des choses, voilà. Je me mets en danger, des fois, dans des situations que je ne devrais pas. Voilà. Pourquoi un reverb? Bah, pour faire répéter le PVE, hein, tout simplement. Ça fait écho. Donc, voilà. Petite box, hein, sympa. Elle n'a pas toutes les fonctionnalités que celle des catacombes que vous aviez vues la dernière fois. Écoutez, on va la lancer, puis on va voir ce que ça donne, les amis. Voilà. Comme vous avez pu le constater, on n'entend pas ce fameux bruit qu'on entend électronique de base, hein, le son électronique, la voix électronique qui vous dit, je sais plus, FM Turner. Voilà. Là, ça passe directement en Ghost Box. Là, vous pouvez entendre tout simplement le bruit blanc. Voilà. Là, voilà. Un scan, c'est tout à fait normal. On vient de capter la radio, hein, c'est le principe d'une Ghost Box. Les entités vont puiser. Merci. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Je crois que ça a dit David. Oui, oui. Il y a bien des gens... Pourquoi suis-je en danger? Je crois que j'entends du bruit.
Pourquoi suis-je en danger? Je vous remercie. Entendre la radio, bien entendu. Je vous ai proposé. D'un seul coup, l'atmosphère, quand j'ai lancé le scan et qu'on m'a dit que je suis en danger, ça s'est complètement... Dans la radio, ça s'est complètement... Attendez, je vais stopper le scan 2 minutes. Ça s'est complètement... Enfin, l'énergie est totalement négative. C'est assez curieux. Je relance. Alors, excusez-moi, ça s'est mis à sonner parce que ça... Là, c'est pas une entité ou quoi que ce soit, c'est que, voilà. Vous voyez, il y a le sac qui est avec la caméra, donc ça capte la caméra, ce qui est tout à fait logique. Pour juste. Emploi. Pourquoi suis-je en danger, s'il vous plaît? Quel est ton prénom, s'il te plaît? Phil? Je crois que c'est le même Phil qu'on avait entendu il y a quelques années de ça. Pourquoi suis-je en danger? Pourquoi je suis trop ouvert, Phil? Dis-moi. Pourquoi suis-je trop ouvert? Question de madame. Putain, on le réécoutera à l'analyse, mais il me semble qu'une femme, je crois que c'est une femme qui a dit mon taux vibratoire trop bas en fait. De ceci. Phil me dit je suis en danger. La musique. C'est moi qui viens de faire sonner. Donc j'ai stoppé 2 minutes la Ghost Box. Phil vient de me dire je suis en danger. Trop ouvert. Et mon taux vibratoire est trop bas. Putain, j'entends du bruit. J'entends du bruit dans les bambous. J'ai l'impression que ça marche. Je vais prendre la caméra. Ok les amis. Ça bouge dans les buissons. J'ai l'impression de voir... Putain. Je sais pas si vous le voyez. Enculé, j'ai un retour. Je prends un night shot. Je sais pas si vous le voyez. Là. Putain, faut que je prenne mon night shot. Excusez-moi, je suis totalement dans le noir. Ah, c'est chelou. Je vois plus. Là. Je suis totalement dans le noir. C'est un night shot, une lumière rouge. Je crois que j'ai vu des yeux démoniaques. Les fameux yeux, ils ont disparu, je les vois plus. Putain, j'entends du bruit là aussi. Je crois que j'ai vu les yeux démoniaques qui sont disparus. En plein dans le buisson en face. Je sais pas si c'est ces putains de diablotins. J'ai entendu un grognement tout à l'heure, je suis pas sûr. À la réécoute, on l'écoutera. Je chante ma fausse mère. Excusez-moi. Je suis dans une atmosphère hyper négative. J'entends du bruit encore. Vous entendez? Là. S'il te plaît.
Qui es-tu? S'il te plaît, approche. S'il te plaît, approche. Communique avec moi. Que me voulez-vous? Oh putain. Il y a du bruit tout autour de moi. Oh putain. Oh putain, ça vient de me toucher. Ça vient de me toucher la jambe, juste là. Putain, je vois plus ma jambe. C'est quoi le délire? Ah, je me sens pas bien. Il y a quelque chose qui s'en prend à moi. Je me sens pas bien, les amis. Oh putain, je me sens pas bien. Putain, je me sens partir. Je me sens partir. Je me sens pas bien. J'ai quelques... Oh putain. Je me sens pas bien. Je vais poser la caméra. Je me sens pas bien du tout. Pas ce que je fais là. Je suis où, bordel? Je viens d'allumer mon téléphone. J'ai ma lampe, un night shot. J'ai pas ma caméra, j'ai pas mon matériel. Je fais quoi là? C'est quoi ici? J'entends du bruit. Où je suis, bordel? Je crois que j'ai perdu conscience quelle heure il est, bordel. Oh putain, il est 2h du matin. Qu'est-ce que je fous là? Je suis où? Wow. Oh putain, j'ai failli me casser la gueule dans son. Je suis où, bordel? C'est quoi ce délire? C'est quoi? Mon réseau. J'ai aucun réseau. Putain. J'ai aucun réseau. C'est quoi ce délire? Non, c'est scellé. C'est scellé. Putain. Je vais essayer de descendre par là-bas. Je sais pas où je suis, les amis. C'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Enculé, comment je vais descendre ça? Je vais me casser la gueule, bordel. Ça glisse à mort. J'ai cru entendre quelque chose. Ça glisse à mort. J'entends du bruit là.
bordel. C'est quoi ce délire? Mais c'est quoi ce délire? Mais c'est quoi ce délire? Putain. Mais c'est l'église que... C'est l'église que j'avais fait il y a quelques années. Ici, j'avais libéré une femme qu'ils avaient brûlée en tant que sorcière. La forêt de bambou est derrière. Qu'est-ce que je fous là, bordel? Comment je suis arrivé ici? Je ne sais pas. C'est quoi? C'est quoi le délire? Putain, je viens d'entendre des bruits de pas dans les flottes. Là. Juste dans la flotte, putain. Je me rappelle plus comment on sort de là. Je suis complètement paumé. Elle est où la sortie déjà? Je crois que c'est là. Je crois qu'elle est là, la sortie. Elle est là. La dernière chose que je me rappelle, c'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? La seule chose que je me rappelle, c'est avoir perdu conscience. Je faisais une session Ghostbox dans la forêt de bambou, j'ai perdu conscience. Qu'est-ce qui m'est arrivé? On sortit. Je retourne à la forêt de bambou, je vais voir ce qui se passe. C'est quoi ces bruits? Comme s'il y avait quelqu'un derrière moi. Je sais pas si vous l'entendrez. La vache. Oh, qu'est-ce que je fous là, bordel? Comment je suis arrivé ici? Ah, c'est ma casquette, ça. C'est ma casquette. C'est bien ma casquette. Putain, mais qu'est-ce qui m'est arrivé, bordel? Qu'est-ce que j'ai foutu, bordel? Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'entends plus rien. Ah, j'étais là, je me suis assoupi. Ma caméra. Ma ghost box est là. Mon sac. J'avais entendu des entités ici. Comment je suis arrivé là-bas? Comment j'ai pu traverser tout ce chemin sans m'en souvenir? Je vais regarder les roches de la caméra, on va bien voir. Putain, j'ai plus de batterie.
J'ai plus de batterie, truc de ouf. Je vais tout remballer, je vais rentrer. Je vais me purifier à mort dans la voiture. Et je rentre. Je reste pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Allez, on range tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Je remballe. Je remballe, les amis. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, j'ai une théorie dessus. Quand on écoute la session Ghostbox, on peut se rendre compte que deux personnes, deux entités me préviennent. Deux entités positives me préviennent sur mon taux vibratoire qui est trop bas, que je suis trop ouvert. En gros, je me mets en danger car je suis vraiment au niveau négatif de mon taux vibratoire. C'est-à-dire que je suis trop fréquencé sur le négatif à ce moment-là. Donc les entités démoniaques ont plus de force et plus d'emprise sur moi à ce niveau-là. On me voit avoir un malaise lors de cette investigation. Je me sens pas bien, j'ai l'impression que mon corps m'échappe. Même à un moment, je le dis, je ne vois plus ma jambe et tout. J'ai comme des malaises visuels et je me sens très fatigué. Je m'assois, je pose ma caméra et je me laisse tomber en fait en m'endormant. Je n'ai plus aucun souvenir par la suite. On peut se rendre compte que la caméra n'avait plus de batterie. Ça, je le saurai par la suite quand je retournerai dans la forêt de bambou. Mais, qu'est-ce que je faisais dans cette grotte sans mon matériel? Alors, j'ai deux possibilités. Ou bien les entités positives m'ont sorti de là parce que j'étais en danger, ou bien les entités négatives ont essayé de m'incorporer en quelque sorte. Mais je pencherai pour la première solution. J'ai été protégé comme j'ai été protégé dans l'avant-dernière investigation. Rappelez-vous, j'étais en pleine forêt, entouré de démons. Je commençais à perdre pied vu que mon taux vibratoire était très bas aussi. Et cette entité, pour moi, il y en avait plusieurs. Cette entité, cet ange ou ces esprits de la nature sont venus à mon aide et m'ont libéré le chemin. Et ben, je pense que ça s'est passé pareil. Car je n'ai aucun problème physique, j'ai reçu aucun coup, aucune maltraitance, je me sens très bien. Mais vous allez me dire, David, pourquoi ton taux vibratoire est si bas? Eh bien, dans la vie, on a des épreuves et des fois on passe des épreuves qui nous touchent vraiment. C'est pour ça que je vous dis, restez toujours positif, c'est hyper important. Et j'ai sombré dans le négatif dû à un problème. Dû à un problème, je me suis laissé dépasser par la tristesse, envahir par cette tristesse qui m'a fait plonger dans ce côté négatif en fait, qui m'a fait plonger mon taux vibratoire. Vous comprenez? Je le dis assez souvent, moi, ma spiritualité, c'est des vraies montagnes russes. Je peux être totalement en haut et je peux être totalement en bas. C'est ma faiblesse. Pourquoi? Parce que je suis un empathe. Tout ce qui m'arrive, je le prends avec beaucoup d'empathie. Et ça, je travaille régulièrement dessus, comme je dis si bien. Si vous voulez plus soutenir la chaîne YouTube Le Paranormal du 24 et me soutenir moi-même, vous pouvez venir me rejoindre sur le groupe privé de YouTube en accédant à la page d'accueil et en cliquant sur le bouton rejoindre. Vous aurez accès à beaucoup d'inédits, c'est-à-dire les personnes qui m'ont rejoint ce mois-ci ont eu le droit à une vidéo plus personnelle de ma part. Ils ont eu le droit aussi à des rushs d'investigation où il se passe des phénomènes paranormaux, des photos. Dessus, je vais faire des lives de transcommunication, Ouija, TCI par le biais de Ghostbox et beaucoup de choses à venir. Je vous aime tous les amis. Que la paix et l'amour soient avec vous. Et surtout l'amour. Restez amour. L'amour est une force. À très vite.